Ces jeunes ont choisi de combattre autrement le chômage en faisant de la menuiserie leur gagne-pain. Une initiative de l'artiste Benji Benzolo Ekofo qui a dénommé son entreprise Maison Blanche pour se démarquer des autres. Il s'exprime en ces mots. En fait, oui, Maison Blanche, ça signifie déjà beaucoup. Si j'avais choisi de dire que notre entreprise a Maison Blanche, c'est tout simplement parce que en fait, je voulais donner une image différente de ce qui concerne le meuble, vous comprenez. Voilà, on voulait apporter un style un peu différent dans le travail de menuiserie, style un peu style de meubles blancs comme vous pouvez voir là. Voilà, c'est là d'où sort le nom de Maison Blanche, c'est-à-dire c'est par rapport à ça que nous avons donné ce nom de Maison Blanche, parce que là, les meubles qui se font là, c'est tellement beau et puis différent. Ce n'est pas tout simplement parce que c'est tout blanc, non, parce qu'on utilise aussi d'autres couleurs en fait. En dehors de ça, mais vu la beauté de tout ça, c'est comme ça qu'on avait choisi de mettre notre entreprise en Maison Blanche, là où de bonnes choses se fait, des choses et tout. Donc voilà un peu. L'artiste n'a pas fait une formation formelle. Il nous a révélé que c'est un don depuis et il les pratique depuis 2014. En fait, je n'ai pas appris à faire ces choses, c'est un don. C'est un don. J'exploite un don que Dieu m'a donné, c'est comme ça que je suis en train de travailler comme ça. Donc, je travaille sous un don. En fait, je commençais à travailler pour moi-même. Je me rappelle, c'était dans les années 2014. À Mongafula, c'est là où je commençais à faire ce travail. Et c'est à partir de là que j'avais pris là c'était encore en coulisses, non? Là, j'étais encore en cachette. C'est là où je commençais et jusqu'à ce qu'avec le temps, on a eu l'idée de créer cette entreprise. Comment la Maison Blanche obtient ses clients? Il a répondu en ces mots. Allez-y. Oui, en fait, notre entreprise, dans notre atelier, en fait, nous fabriquons presque tout le meuble, à vrai dire. D'ailleurs, quand je commençais ce travail, en fait, je commençais ça avec la fabrication des chaises et des lits. Et c'est après, avec le temps, que je commençais maintenant à fabriquer d'autres meubles. Donc, c'est pour dire tout simplement, pour répondre à votre question, que nous fabriquons tout le genre de meubles dans notre entreprise. Voilà. Sans pour longtemps passer par des médias, par des réseaux sociaux, rien que par la visibilité. Parce que nous sommes dans un milieu très public, très visible en fait. Et quand les gens passent, premièrement c'est l'un des moyens par lequel nous obtenons de clients. Et en deuxième lieu, il y a d'autres clients, quand ils rendent par exemple visite à quelqu'un, ils trouvent l'un de nos meubles dans la maison et en fait, ils demandent et puis c'est de là encore, on nous apporte encore d'autres clients. Donc c'est pas l'exposition que nous faisons d'ailleurs, ou bien par entremise de certaines personnes, c'est comme ça qu'on obtient le client. Voilà. Et non, mais si je peux dire qu'on a un partenaire, c'est seul Dieu, hein, le plus grand partenaire que j'ai. Mais partenaire étant qu'humain comme ça, non, j'en ai pas. On fait les efforts. Avez-vous déjà toqué aux portes des gens non, là on n'a pas encore fait ça en fait. On voulait d'abord faire nos grands pas de nous-mêmes. Et si Dieu fait grâce, c'est que le partenaire, c'est vrai, on trouve le partenaire, c'est pas mal, on peut s'engager avec les partenaires, mais il faut que ce soit des partenaires qui sont forts, ok? Parce que je connais l'ampleur du travail que je suis en train de faire, donc c'est un peu ça, je peux dire ça. Donc on n'a pas de partenaire, mais au cas où il y en a qui veut se présenter, qui veut nous soutenir, qui veut nous financer pour qu'on puisse faire encore plus que ça, on ne peut pas en refuser en fait. Et des travailleurs, si je peux dire, qui vous accompagnent? Pour le moment, je dispose de 5 travailleurs. 5 travailleurs, c'est-à-dire 4 travailleurs qui travaillent dans la production, dans la fabrication, qui travaille dans la production et puis une secrétaire aussi en fait, c'est comme ça. En fait. Donc je dispose de 5 travailleurs. En fait. Donc vous avez 5 travailleurs à l'heure actuelle. Oui. Est-ce qu'ils sont mieux payés comme c'est bon, c'est gagnant-gagnant, c'est comment ça se passe? On essaie de faire de notre mieux pour qu'ils soient bien. Waouh, ça c'est une belle question en fait. Vous savez, c'est un don que Dieu a donné. L'objectif, ce n'est pas de se limiter quelque part ici, en faisant de meubles seulement dans les quartiers Salongo, là où les gens... Non, non. L'objectif est d'étendre cette entreprise partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Et moi, je crois qu'avec Dieu, c'est possible. Et avec tout ce que nous avons dans notre pays, c'est possible. Donc, le plus grand objectif qu'on a, c'est d'étendre cette entreprise partout dans le monde. D'abord, ici à Kinshasa, on a besoin d'avoir au plus ou moins
d'avoir au plus ou moins 3 extensions de notre entreprise avant de penser d'aller ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur de capitale et à voir d'autres pays. Il lance ici un message à toutes les autorités du pays et aux jeunes qui ne font rien. En fait, le plus important, c'est connaître quelque chose, vous comprenez? Être engagé ou pas, ce qui est important, c'est d'abord connaître quelque chose, connaître ce qu'il faut faire. C'est ensuite qu'au lieu d'attendre d'être engagé ou bien d'être embauché, le plus important, le mieux à faire, je peux dire d'après moi, c'est de créer. Il faut créer quelque chose pour toi-même. Parce que si tu entends que tu sois embauché et qu'on ne t'embauche pas, tu ne vas pas mourir pauvre parce qu'on ne t'engage pas quand même. Quand on est sûr de ce qu'on a, on est sûr de ce qu'on connaît, moi je trouve que le mieux à faire, c'est de créer l'emploi. C'est pour s'aider soi-même. Voilà un peu. Ouais, il y en a plein. Par exemple, on a un problème d'électricité, les courants qui s'interrompent de temps à autre, voilà. Et de deux, l'environnement n'est pas propice parce que le milieu dans lequel nous sommes en train de travailler, vous voyez, c'est un milieu poussiéreux. Des fois, le meuble connaît certains problèmes après le finissage parce que l'environnement n'est pas vraiment bien. Nous avons aussi un problème de matériel encore, je peux dire, voilà. On n'a pas vraiment toutes les machines possibles, mais on a vraiment besoin de faire plus, mais on est limité par rapport aussi à ces problèmes de machines, des outillages. Certes, c'est comme je l'avais dit, comme on m'avait demandé, le projet que j'ai, c'est l'un des projets qu'on a. Donc on a vraiment ces soucis-là, qui est dans notre capitale, dans notre pays, RDC, on a une grande entreprise de fabrication de meubles qui exporte même. Vous voyez, voilà, qui doit exporter le meuble ailleurs et pourquoi pas nous acheter. Et là on écrit Made in Congo, c'est possible. Je sais qu'avec ce que Dieu a donné, avec le peu de savoir qu'on a, on peut en faire, c'est possible. En fait, aller à l'école c'est bien, mais cela ne détermine pas la vie d'une personne. Le fait de ne pas aller à l'école ne doit pas être un prétexte pour qu'on échoue dans la vie, vous comprenez. On peut ou ne pas aller à l'école, mais ce qui est important c'est travailler, c'est ça. Vous comprenez? On peut ne pas aller à l'école, mais travailler, c'est ce qui est le plus important. Or, pour travailler, il faut savoir connaître quelque chose. Si même si vous n'êtes pas allé à l'école pour apprendre certaines choses, mais il faut peut-être faire même des formations, vous comprenez? C'est aussi important. Donc, il faut aussi se demander qu'est-ce que j'ai en moi, que je peux exploiter, je peux vulgariser pour que ça puisse me donner la vie, bien ce qui pourra me mettre aussi bénéfique dans la vie. Donc, c'est ça ce qui est important. Donc. Vous regardez droit à la... Le client peut vous attendre. Nous sommes sur Salongo avec Lemba Salongo, juste sur la route bypass, du côté station Salongo en face. Voilà, c'est là où nous sommes situés. Si les gens ont besoin de nous, bien de connaître encore davantage sur ce que nous faisons comme travail, ils peuvent venir nous visiter dans notre atelier, dans notre entreprise 1B, Maison Blanche, ou encore nous contacter par ces numéros ci après. Voilà, 090 66 71 624 ou encore 085 095 11 et puis 76. Voilà le numéro que nous avons mis à votre disposition pour nous atteindre, pour parler encore plus. Ses collaborateurs n'ont pas hésité de placer un mot à cette occasion. Alors, message de l'État pour les clients ou les clients ne doivent pas s'en rester côté belé pour ramener les salama à la Maison Blanche. Au salon, on est pour rester côté. Tu veux t'aller à l'Italie, à Beblanda pour tout cela. Oui, bah belé belé. Donc, il y a un reposant, on se sali bloqué, posé dans le salon, ce qu'il y a. Ce qu'il y a, après Simon, on doit monter les amis, tout cela, bah, on va me véler. Merci. Je me réponds au nom de Enoch Bokanga. Même en français. Si tu as les en français, tu peux pas. Bon, comme on a eu Enoch Bokanga, nous sommes membres de travailler dans la Maison Blanche. Il y a un de Moussala na biso tozo pesa yango efficacité et puis ezala nini na tandi ya Kinshasa ngumba mobimba ya Kinshasa eyebana partout que Moussala malamu eza arobo. Alors comment bosala rendeni po ba yo bani Moussala bandaka? Oye kolonga ka mettre dans la question. Na ekoli sur place c'est pas na mettre na biso wa Benji na umeli pe même pas. J'ai totalisé un mois seulement ici hein. C'est Maison Blanche, donc j'ai totalisé seulement un mois ici. Bonjour. Oui, bonjour.
Non, je m'appelle Moussa. Non, on est en train de travailler seulement ici à Maison Blanche. Quand vous arrivez, vous trouvez déjà des solutions. Alors, quel message avez-vous pour les Congolais? Je préfère que tous les clients soient ici pour tous les services qu'ils auront besoin, tels que des placards pour mettre sur leur maison. Nous sommes là pour vous servir. Nous vous remercions, Enoch. Et ceux qui ont le don les appliquent pour lutter contre le chômage. Parce que nous avons déjà le meuble qui était déjà fait et qui sont déjà finis. Bonjour. 5 jeunes. Bonjour. Voilà, ça c'est notre bureau en fait. C'est là où, comme nous travaillons, nous c'est comme administration. Voilà, ici c'est là où le dépôt, là où nous gardons des machines. Comme vous pouvez voir, c'est ici qu'on garde nos machines de travail. Voilà. Ouais. Ah, si je dois expliquer quelques machines. Ça par exemple c'est rabot. Cette machine sert à raboter le bois, donner la forme au bois, vous voyez. On peut acheter une planche qui est un peu courbée, tout ça, mais à partir de cette machine, on peut la rendre droite, voilà, à partir de ça, ça c'est rabot. Ça maintenant c'est scie, ça nous permet de couper le bois, les planches, et de former de planches, dépendre de le grandeur de planches selon les besoins. Maintenant par exemple on a besoin de planches de fond de 10, de fond de 15, de fond de 30, de 20. On va couper ça à partir de cette machine, voilà. Et ça c'est pulvérisateur pour la couleur. Et ça c'est scie sauteuse, ça nous aide à dessiner dans le bois en fait. C'est comme ça, voilà. C'est que je peux expliquer comme quelques machines. Malgré ça on a aussi des machines manuelles, hein, des outils manuels comme le scie, tout ça, le marteau, voilà. Donc bref, c'est un peu ça. Voilà, ici nous avons le compresseur, ok. En fait le compresseur c'est une machine aussi importante, pourquoi? Parce que ça nous aide à mettre la couleur dans le meuble. Parce que nous travaillons sur le planche laqué, vous voyez, nos meubles sont souvent laqués. Et alors nous avons besoin de cette machine là pour nous permettre de laquer nos meubles, voilà, bref. C'est quoi? C'est un peu ça. Voilà, entrer dans la troisième pièce, c'est ici l'atelier, c'est là où on travaille de meubles. La troisième pièce, c'est ici. Il faut toujours comme ça, ok. Moi, miraille, on plaque sur le mur. Ça, ce sont en fait, pour poser les différents trucs, comme des décodeurs, de fleurs, des photos, tout ce soit comme des décorations pour la télé. Voilà. On continue. Là, nous sommes encore dans l'atelier. Là où nous sommes en train. On est là. Voilà. C'est un meuble de. Voilà. C'est un meuble de cuisine. On est en train de travailler. Voilà, là nous sommes encore dans l'atelier, là où nous faisons la production de nos meubles. C'est de là que nous faisons la production. C'est là où on expose maintenant nos meubles. Voilà, on expose ça là ici dehors. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment à la vue de tout le monde. C'est-à-dire que quand tout le monde passe par ici, tout le monde le voit, vous comprenez? Donc c'est vraiment à la vue de tout le monde. Voilà. Si vous regardez bien, vous allez voir nos différents meubles qui sont là. Donc c'est un peu ça, voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est la maison, voilà. Je crois que c'est un peu ça. Oh bien non, là c'est pas moi. Là c'est pas moi. Moi je suis dans l'autre placard. Il faut trouver le placard là qui est là-bas dehors. Il y a un placard qui est là-bas de l'autre côté. Là on a pris nos meubles. Même ceux qui sont en haut là. Voilà. Et là comme vous voyez, voilà, ce sont des meubles qui ne sont pas encore finis bien sûr. Mais on est en train de travailler ça encore. Maintenant quand ça va finir, ça sera très beau. Quand même vous allez voir. Mais pour comprendre mieux, il faut être là, il faut venir. Parce que nous avons déjà le meuble qui était déjà fait et qui sont déjà finis. Alors c'est là où vous allez voir comment nous faisons nos finissages. Vraiment c'est impeccable et c'est beau. En voyant ça comme ça, vraiment c'est bien. Voilà. Là ce sont les étages. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas encore fini aussi, ça continue. Le travail est encore en cours. Vous voyez, là je vois, vous voyez comment on est en train de travailler là-bas. Voilà. Là il y a Enoch Bokanga là-bas qui est en train de... Enoch, ça marche hein? Voilà. On est en train de travailler ça, ce n'est pas encore fini. Quand ça va finir, ça va donner encore la beauté, voilà. C'est comme ça qu'on possède. Ça s'est négocié à combien comme ça? Déjà comme ça, une pièce, déjà, c'est un prix d'amis. Hein. C'est un prix d'amis à 50 $, on peut avoir déjà une pièce, voilà. Vraiment. Mais la couleur dépend du choix du client, vous voyez. Ouais. Bien sûr que c'est la maison blanche, mais on ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, c'est toujours blanc. Il y a d'autres clients qui préfèrent la couleur rouge, il y a d'autres qui préfèrent la couleur jaune, noire, tu vois. Et à ce moment-là, on fait le choix du client. Voilà un peu. Donc c'est un peu ça.